Dans les allées d'un vieux palais de justice, les pas rapides du président du tribunal. Dans quelques minutes doit débuter l'audience des comparutions immédiates, mais dans la salle ce jour-là... Il y a un problème, visiblement, l'informatique semble avoir lâché. Une avarie technique qui va faire dérailler le cours de la justice. Rien ne se passe. Et normalement, à cette heure-ci, il devrait y avoir une audience ici. Ah bah oui, il y a l'audience et comparution immédiate. Personne ne sera donc jugé ici aujourd'hui. Et si le président paraît résigné, c'est qu'il en a l'habitude. À chaque semaine, sa panne informatique. Ça peut couper même pendant les audiences? Oh bah bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben on recommence tout. Pour les comparutions immédiates du jour, une autre salle a par chance été trouvée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Valence et son tribunal judiciaire. En plein centre-ville, derrière sa façade impeccable, un palais de justice sur le point de craquer. Avocats, magistrats, greffiers, justiciables, tous ceux que nous avons rencontrés sont unanimes. La charge de travail est aujourd'hui trop grande et les locaux devenus trop petits. Ce matin-là, dans la bibliothèque du tribunal, une réunion où les caméras sont rarement acceptées. La commission d'audiencement. C'est ici que les dates des procès sont fixées. Le jeudi, moi j'ai aussi un autre souci, c'est que j'ai déjà un dossier qui est renvoyé à 13h30 le 4 septembre. On ne peut pas faire lundi, mardi le retour de vacances. Hein. Les avocats vont nous demander des renvois, ça va être ingérable. Hein. Comment juger dans un délai raisonnable 2000 affaires par mois quand le tribunal ne compte que 4 salles d'audience? Après, c'est dossiers qu'on évoque. Combien sont de détenus? Donc c'est inenvisageable dans la salle C. Si on n'a pas le choix, il faut le mettre Le 23 septembre et on verra le dossier. Hein. Il y a la place de l'homicide involontaire. On n'a pas trop de choix. Parce qu'on est bandé encore. Ça a l'air d'être de coincé quelque part. Oui, on a un dossier qui doit être audiencé sur 2 jours. On n'arrive pas à trouver de date. Donc on essaye de trouver des solutions. Il y a un dossier d'homicide involontaire qui a déjà été renvoyé. Et humainement, dire aux gens qui ont été sur des homicides involontaires, c'est toujours pour nous très douloureux de dire aux gens qu'on renvoie les dossiers. Le tribunal manque de place et la direction a déjà poussé les murs. Cette salle d'audience, par exemple, a été créée dans l'ancien local technique. Et pas loin, dans le vieil appartement du concierge, un juge d'instruction est désormais installé. L'ancienne cuisine sert aussi pour stocker le courrier. 4 étages plus haut, sous les toits, et derrière ces murs décrépits, le manque d'espace est aussi criant au tribunal pour enfants. Une salle d'à peine 20 mètres carrés, où patientent familles, avocats et même prisonniers. Leur cellule est dans le même espace, juste ici. C'est traumatisant pour les enfants en cas de violence intrafamiliale, selon l'aveu même du président du tribunal. C'est donc la geôle du tribunal pour enfants, où le papa ou la maman sortent, arrivent ici pour aller dans le cabinet du juge, passent à 50 cm de leur enfant qui est ici, donc ils passent au milieu de tout le monde. Pour distraire les petits de la gravité du moment, des feutres, des feuilles, quelques jouets exposés près des cartons qui s'amoncellent dans le couloir. Ici, travaillent 4 greffiers. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Si le tribunal manque de place, il manque aussi d'effectifs pour tout traiter. Suzanne Mallard gère 200 dossiers à elle toute seule. Elle ne prend jamais la parole à l'audience, mais son travail est essentiel au fonctionnement de la justice. Enregistrer les affaires, prendre note du déroulement des débats, authentifier les actes, des missions nombreuses et un téléphone ici... Tribunal pour enfants, bonjour. ...qui sonne tout le temps. Non, pour l'instant, ça ne me dit rien. Un DVD qui devait être mis dans cette procédure. C'est vrai que ça pose... Voilà. Merci, au revoir. Voilà, par exemple, un exemple. Il manque une vidéo dans un des dossiers qui doit passer au tribunal pour enfants de Valence. Donc, à nous de faire nos recherches pour que le dossier soit en l'état au moment de l'audiencement. Vous arrivez à vous en sortir? Difficilement. On a nos familles qui nous voient de moins en moins. C'est une réalité. Et puis, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à se déconnecter. Dans le bureau d'à côté, la fatigue se fait aussi sentir chez les juges pour enfants. Hélène Guiraud avoue qu'elle se sent acculée par la charge de travail. Je viens d'être en arrêt pendant 8 jours à cause de conditions professionnelles qui sont difficiles, oui. Vous revenez au bout de 8 jours seulement? Je reviens, j'ai un vrai intérêt et même une passion pour le travail que je fais. J'ai le sens du devoir aussi, parce que quand je suis pas là, ce sont mes collègues qui travaillent.
Un poste sur 4 n'est pas remplacé dans ce service depuis janvier dernier. Cette magistrate a donc déjà récupéré une partie des dossiers de sa collègue absente. Tous ces dossiers roses qui sont ici, qui s'ajoutent à ses propres dossiers, ici en bleu. Elle doit faire des choix et les délais dans des affaires pourtant sensibles s'allongent. Là, on a 3 enfants, dont un enfant qui a 3 ans. On nous parle d'enfants qui évoquent des suicides, des envies suicidaires. On nous parle de violences psychologiques et physiques qui sont exercées au domicile. Et malheureusement, là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir audiencer ce dossier-là parce que j'ai des dossiers plus urgents. Plus urgent qu'un enfant de 3 ans qui est potentiellement victime de violences à son domicile? Oui, malheureusement. Une justice à bout de souffle qui déçoit aujourd'hui les justiciables que nous rencontrons dans la salle des pas perdus. Ce frère et sa sœur sont venus ce jour-là voir le juge pour une mise sous tutelle de leur père fragile. Près de 8 mois d'attente pour obtenir ce rendez-vous. C'est trop long. C'est trop long quand on estime que c'est une urgence quelque part de protéger quelqu'un âgé pour pas qu'il se passe des choses plus graves. On manque de personnel pour faire le travail correctement, on va dire. C'est pas de leur faute. On fait au mieux, quoi. Le constat est amer aussi pour cette femme. Elle est déjà venue témoigner ici à plusieurs reprises contre son ex-compagnon violent. Je pense que la justice, elle est très longue et qu'elle n'est pas juste. En fait, elle a de justice que le nom. Déjà, moi, j'ai dû appeler, je crois que ça fait 15 jours que j'essaie d'appeler le tribunal. On m'a passé, je crois, à peu près tous les services. J'ai fini par envoyer un courrier qui, je ne sais même pas d'ailleurs s'il est arrivé parce que je n'ai jamais eu de réponse. Valence n'est pourtant pas le tribunal le plus engorgé de France. Le président nous a communiqué les statistiques. 10 mois par exemple pour juger un divorce, contre 18 en moyenne pour des juridictions de la même importance. Mais aujourd'hui ici, l'accroissement démographique et l'explosion du trafic de drogue font augmenter le nombre de contentieux. Pour faire face et soulager les équipes, parfois le tribunal fait appel à des vacataires. Et à l'audience rentrante, vous pouvez vous installer. Ce jour-là, par exemple, c'est un procureur à la retraite qui siège à cette audience. Appelé en renfort, il fait ça de temps en temps depuis 5 ans. Si on fait appel à un vieux magistrat de 72 ans passés, c'est parce qu'il y a des besoins. Et pendant que je suis là, mes collègues sont dans leur bureau, traitent leurs affaires, tiennent la permanence, se rendent à des réunions. Et une journée d'audience que je prends, c'est une journée de soulagement pour mes collègues d'actifs, si je puis dire. Le tribunal le condamne à la peine de 3 ans d'emprisonnement. À plusieurs reprises, le président du tribunal a appelé à l'aide le ministère de la Justice. Il a obtenu des engagements sur plusieurs années pour la rénovation des lieux, le déploiement de bornes Wi-Fi et l'acquisition d'un bâtiment annexe pour agrandir le tribunal. En 2024, 28 000 décisions civiles et pénales ont été rendues ici.